Une innocente fillette de 8 ans suppliait qu'on l'épargne tandis que la cruauté de sa belle-mère s'abattait sur elle, et que le père qui avait autrefois juré de la protéger fermait les yeux. Mais lorsque la vérité a finalement éclaté au sein de leur foyer, des vies ont été brisées à jamais. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela représente énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement et profiter de cette histoire. Ce soir-là, le restaurant embaumait une légère odeur de saumon grillé et de pommes de terre rôties, le genre de parfum qui s'accrochait au mur et flottait au gré des conversations des clients. Richmond n'était pas une ville grandiose, mais dans ses recoins tranquilles, des petits endroits comme celui-ci prospéraient, lumière tamisée, cliquetis de couverts et voix murmurant sous le bourdonnement d'un vieux ventilateur de plafond. Thomas Gray jonglait avec 3 assiettes sur ses bras, sa chemise blanche froissée, les manches retroussées au-dessus des coudes. Ses chaussures étaient éraflées, les semelles usées par les services à répétition, mais il se déplaçait avec un rythme né de la routine. Il souriait aux habitués, hochait la tête aux inconnus et dissimulait sa fatigue derrière des mots polis. C'est alors qu'il la remarqua. Elle était assise seule dans la banquette du fond, près de la fenêtre, sa robe simple, en coton bleu, ornée de discrets motifs floraux. Amelia Brox. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, sa posture calme. Ce qui attira l'attention de Thomas, ce n'était pas sa beauté, bien qu'elle n'en manquât pas, mais la façon dont elle riait doucement de quelque chose qu'elle lisait dans un livre posé devant elle. Un rire qui n'était ni bruyant ni forcé, mais naturel, comme s'il appartenait à quelqu'un qui avait appris à trouver de la joie dans les petites choses. Thomas se dirigea vers elle avec une cafetière à la main, sans trop savoir pourquoi ses pas Y menaient avant toute autre table. Arrivé à sa banquette, il s'éclaircit doucement la gorge. Un peu plus de café ? Elle leva les yeux, son regard chaleureux et limpide, et un instant, il en oublia ce qu'il tenait. Elle sourit et avança sa tasse. Oui, merci. Il versa le café avec précaution, conscient de la proximité de sa main avec la sienne. Longue journée, demanda-t-elle d'un ton léger. Thomas cligna des yeux, surpris. Les clients lui posaient rarement cette question. On peut dire ça, admit-il, sa voix légèrement rauque après des heures de service. Mais c'est bientôt fini. Ça aide. Amélia l'étudia un instant. Vous n'avez pas l'air de détester ça. Fatigué, oui. Mais pas malheureux. Il eut un petit rire en reposant la cafetière. On apprend à vivre avec la fatigue quand les rêves vous tiennent plus éveillé que le travail. Elle haussa un sourcil, curieuse. Des rêves ? Thomas hésita, puis haussa les épaules. Un jour, j'aimerais avoir ma propre affaire. Quelque chose à moi. Des restaurants, peut-être. Pour l'instant, je porte des plateaux et je fais la plonge. Le sourire d'Amélia s'élargit, sans moquerie ni pitié, juste sincère. Ça, ce n'est pas rien. C'est ce qu'on appelle avoir une vision. Ces mots le touchèrent plus qu'il n'aurait dû. La plupart des gens levaient les yeux au ciel face à ses ambitions. L'entendre en parler comme si c'était important lui parut inhabituel, presque dangereux. Il trouva des prétextes pour s'attarder, lui proposer du pain, lui demander si elle avait besoin de plus de sucre. Chaque fois, leurs regards se croisaient, et quelque chose d'indicible passait entre eux. À la fermeture, Amélia était toujours là. Elle se leva, rassemblant son livre et son manteau. Thomas, qui essuyait une table voisine, osa prendre la parole avant qu'elle ne parte. Je ne fais jamais ça, mais... Reviendrez-vous ? Son rire, doux et de nouveau sincère, emplit le restaurant qui se vidait. Peut-être bien. Elle partit cette nuit-là sans promesse, seulement avec un sourire qui resta gravé dans l'esprit de Thomas bien après qu'il eut balayé le sol. 2 années s'écoulèrent en une série de soirées où Amélia revenait, et Thomas se surprenait à l'attendre elle, plus que les pourboires. Leurs conversations dépassèrent le cadre des tasses de café, pour parler de famille, de difficultés, de l'injustice et de la beauté de la vie. Elle découvrit ses longues nuits et sa détermination. Il découvrit sa résilience tranquille et son amour pour les petites joies comme les lettres manuscrites et les fleurs sauvages. Quand il la demanda en mariage, il n'avait pas de bague digne d'une vitrine de bijoutier, seulement un modeste anneau d'argent acheté avec ses pourboires économisés. Pourtant, les yeux d'Amélia brillèrent comme s'il lui avait offert le monde. Leur mariage ne fut pas grandiose, mais il était le leur. L'église embaumait le lys et le bois ciré. Des amis avaient décoré les bancs avec des fleurs sauvages cueillies dans les champs voisins. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, peignant l'allée de couleurs or et pourpre. Amélia avançait lentement, sa robe simple mais gracieuse,
chaque pas résonnant d'une conviction tranquille. Thomas, dans un costume emprunté à un ami, sentit sa gorge se serrer en la regardant approcher. Il n'avait jamais possédé grand-chose, mais à cet instant, il se sentit l'homme le plus riche du monde. La voix du pasteur emplit l'air de leurs vœux. La voix de Thomas trembla légèrement en promettant de la chérir, ses mains rugueuses tremblant en tenant les siennes. La voix d'Amélia, calme et assurée, prononça des mots qui les lièrent bien plus que du papier. Ensuite, ils sortirent sous le soleil de l'après-midi où rire et musique se mêlaient. Les invités, bien que peu nombreux, applaudirent tandis qu'Amélia et Thomas échangeaient leur premier baiser d'époux. Des plats faits maison garnissaient les tables, poulet rôti, tartes, petits pains. Les enfants se couraient après dans la cour pendant que les adultes portaient un toast aux mariés avec du vin bon marché. Thomas et Amélia étaient assis ensemble, leurs mains enlacées, le cœur léger. Leur joie ne résidait pas dans ce qui leur manquait, mais dans ce qu'ils avaient construit, quelque chose de rare, de pur. Aucun d'eux ne savait comment le temps mettrait ses vœux à l'épreuve, mais ce jour-là, le monde leur suffisait. L'appartement était petit, les murs fins, mais il vibrait de chaleur. Le rire de Thomas résonnait tandis qu'il faisait les 100 pas, Amélia l'observant depuis le canapé, une main sur son ventre qui s'arrondissait. Ils avaient appris qu'elle était enceinte, et la nouvelle transforma leur monde en une douce attente. Quelques mois plus tard, après des heures de travail et de prières murmurées, Amélia tenait une petite fille dans ses bras. Lila. Ses doigts minuscules s'enroulèrent autour de la main de Thomas, et pour la première fois, il pleura sans retenue. « Elle est si petite, murmura-t-il, la voix brisée. Mais j'ai l'impression qu'elle est le monde entier. » Les nuits devinrent blanches. Lila pleurait à des heures indues, ses cris emplissant l'appartement. Thomas enchaînait les longs services au restaurant, puis se dépêchait de rentrer, épuisé mais impatient de la prendre dans ses bras. Il la berçait doucement, chantant des berceuses fausses qui faisaient rire Amélia malgré sa fatigue. L'argent était rare. Les factures s'empilaient sur le comptoir, et Thomas sautait parfois des repas pour s'assurer qu'Amélia mangeait à sa faim. Pourtant, quand les voisins se moquaient de ses difficultés, Thomas se contentait de sourire. Les yeux de sa fille lui donnaient de la force. Lila grandit, ses éclats de rire emplissant chaque recoin. Les soins attentionnés d'Amélia faisaient rayonner l'appartement de chaleur. Même si le papier peint se décollait et que le plafond fuyait, leur foyer était riche d'amour. Pour Thomas, Lila devint son ancre, la raison pour laquelle chaque pas fatigué en valait la peine. Thomas se levait avant l'aube la plupart du temps, le corps endolori, alors qu'il se préparait pour le travail. Il livrait des colis le matin, servait des repas à midi, et rentrait bien après la tombée de la nuit. Ses mains portaient des callosités, son dos était tendu, mais quand il entrait dans l'appartement et que Lila trottinait vers lui, tout s'effaçait. Il la soulevait bien haut, ses petites mains tapotant ses joues. Amélia souriait faiblement depuis la cuisine, les cheveux attachés, une casserole mijotant sur le feu. « Tu vas t'épuiser, disait-elle. Thomas secouait la tête. Elle mérite plus que cette vie. La nuit, il chantait doucement en portant Lila dans l'appartement obscur, ses yeux se fermant contre son épaule. Amélia observait, le cœur partagé entre la fierté et la peur. Un soir, alors qu'il déposait Lila dans son berceau, Thomas s'assit à côté d'Amélia sur leur canapé usé. « Un jour, nous aurons plus. Je m'en assurerai. » Amélia toucha doucement sa main. « Nous avons déjà tout ce qui compte. » Thomas la regarda, tiraillé entre le contentement et l'ambition. L'amour ne paie pas le loyer. Mais même si l'épuisement pesait sur lui, la chaleur de sa famille le faisait avancer. Il croyait que le travail acharné réécrirait un jour leur histoire. 8 ans plus tard, Amélia sentit le malaise familier de la maladie, et bientôt le médecin confirma ce qu'elle soupçonnait, elle était de nouveau enceinte. Les larmes emplirent ses yeux en l'annonçant à Thomas. Son étreinte fut ferme, son rire sans retenue. Leur famille allait s'agrandir. Quelques mois plus tard, leur fils naquit. Jonah. Son cri emplit la chambre d'hôpital, aigu et fort. Amélia le berça, épuisée mais radieuse, tandis que Thomas le tenait avec une admiration tremblante. Lila, maintenant âgée de 8 ans, se pencha tout près, murmurant des promesses de protéger son petit frère. Leur maison débordait de joie. Les pleurs de Jonah se mêlaient aux rires de Lila, emplissant les murs de musique. Les dépenses doublèrent, mais leur rire aussi. À cette époque, la fortune de Thomas avait commencé à tourner. Des investissements immobiliers, autrefois incertains, portèrent leurs fruits. Il installa sa famille dans une maison plus grande, aux murs fraîchement peints,
aux pièces larges et lumineuses. Amelia observait avec une gratitude silencieuse, mais elle remarqua aussi quelque chose dans les yeux de Thomas, une lueur de fierté, plus vive qu'avant, dangereuse d'une manière qu'elle ne pouvait encore nommer. Pour l'instant, cependant, la bénédiction de l'arrivée de Jonah éclipsait toute ombre. La famille se sentait complète, ignorant que la richesse, s'insinuant lentement, commencerait à changer l'homme qui croyait autrefois que l'amour suffisait. Le vrombissement des moteurs résonna dans les rues calmes de Richmond alors que Thomas Gray garait sa Mercedes noire dans l'allée. Rutilante sous le soleil de fin d'après-midi, la voiture semblait déplacée dans le quartier modeste auquel il avait autrefois appartenu. Les enfants de l'autre côté de la rue interrompirent leur jeu, leurs yeux écarquillés suivant l'éclat des jantes chromées et des vitres polies. À l'intérieur de la maison, Amelia tenait Jonah dans ses bras pendant que Lila faisait ses devoirs à la table de la salle à manger. La pièce sentait légèrement le ragoût de poulet qui mijotait sur la cuisinière. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, les deux enfants levèrent les yeux avec espoir, leur visage s'illuminant instinctivement. Thomas entra, son costume impeccable et parfaitement taillé, son parfum l'annonçant avant même sa voix. Le téléphone collé à l'oreille, il fit un signe distrait à sa famille sans les regarder. « Oui, je confirmerai l'accord d'ici demain. Un dîner au club, c'est parfait. Assurez-vous que les investisseurs connaissent les chiffres que j'ai cités, marmonna-t-il en passant devant la salle à manger. Ses chaussures claquaient sur le parquet ciré, un son étranger et autoritaire, comme si elles appartenaient à des couloirs de marbre plutôt qu'à une maison bâtie sur le sacrifice. La voix douce d'Amelia le suivit. « Tu arrives juste à temps pour le dîner. » Il ne répondit pas. Il disparut dans son bureau, sa voix portant encore des bribes de conversation d'affaires jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Lila posa son crayon, les sourcils froncés. Il n'a même pas dit bonjour. Amelia se força à sourire, bien que sa poitrine soit lourde. Elle caressa le dos de Jonah qui gazouillait. « Votre père est occupé. Mais il vous aime tous les deux, même s'il oublie de le montrer. » Mais quand Thomas réapparut une heure plus tard, le dîner soigneusement servi sur la table, il fit défiler son téléphone en mangeant, goûtant à peine la cuisine d'Amelia. Son rire éclata soudainement, pas pour eux, mais pour un message qui s'affichait sur son écran. Cette nuit-là, tandis que Jonah s'agitait et que Lila le suppliait de lui lire une histoire, Thomas était assis dans l'allée à admirer sa nouvelle voiture, un verre de whisky à la main. Ses yeux ne brillaient pas de la tendresse d'un père, mais de l'orgueil d'un homme enivré par le pouvoir. Amelia l'observait depuis la fenêtre, murmurant pour elle-même « Où est l'homme que j'ai épousé ?» Ce soir-là, la salle de bal scintillait sous les lustres, les riches de la ville réunis sous une lumière dorée. Des robes de soie balayaient les sols de marbre poli, et l'air bourdonnait de champagne et d'ambition. Thomas se tenait près du bar, ses boutons de manchette captant la lumière, sa posture droite et confiante. Les investisseurs l'entouraient, riant à ses blagues, acquiesçant à chacun de ses mots. C'est alors que Céline entra. Elle se déplaçait comme une volute de fumée, sa robe moulante comme un secret, son sourire délibéré. Ses yeux croisèrent ceux de Thomas, et elle dériva vers lui comme si le destin avait tracé son chemin. Thomas Gray, sa voix était douce, teintée d'admiration. « J'ai tant entendu parler de vous. Le génie de l'immobilier de Richmond. » Le torse de Thomas se bomba. « Génie est peut-être un peu fort. Mais oui, j'ai bien réussi. » Les doigts de Céline effleurèrent le bord de son verre tandis qu'elle penchait la tête, son regard ne le quittant jamais. C'est rafraîchissant de voir un homme qui ne se contente pas de parler de ses rêves, mais qui les construit. Flatté, Thomas oublia l'alliance à son doigt. Il oublia la dévotion silencieuse d'Amelia. Il oublia les nuits où elle veillait sur leur fils. L'attention de Céline l'enveloppa comme de la soie, dangereuse et enivrante. Ce soir-là, son rire résonna à ses oreilles plus fort que la musique. Quand elle se pencha plus près, murmurant sur de futures possibilités, sa résolution se fissura. De retour à la maison, Amelia attendait, une bougie encore allumée. Elle avait préparé son plat préféré, mais il avait refroidi. Quand Thomas rentra finalement vers minuit, une odeur de parfum le suivit, sucrée, chère, étrangère. Les yeux d'Amelia fouillèrent son visage, mais il se détourna, marmonnant seulement « Le travail m'a retenu ». Elle enfouit ces mots au fond de sa poitrine, craignant de nommer la tempête qu'elle sentait gronder. Céline connaissait l'art de la patience. Elle n'appelait qu'à des heures tardives, sa voix enjouée, entraînant Thomas dans des conversations qui s'étiraient au-delà de minuit. Lentement, ses mots devinrent plus acérés, délibérés. « Votre femme ne correspond plus à votre monde, dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans le coin d'un salon d'hôtel.
Sa main effleura légèrement son bras, son parfum flottant dans l'air. Elle appartient au passé que vous avez tant lutté pour fuir. Ne le voyez-vous pas? Thomas sirota sa boisson, son silence répondant avant les mots. Céline insista. Vous méritez une partenaire qui reflète votre succès. Quelqu'un qui peut entrer dans un gala et commander l'attention à vos côtés. Pas quelqu'un qui se cache dans une cuisine avec des gratins et des enfants. Ces mots s'infiltrèrent comme un poison, nourrissant l'orgueil qui gonflait déjà en lui. À la maison, Amelia remarqua la distance qui grandissait. Thomas ignorait ses histoires sur les premiers mots de Jonah, balayait les demandes de Lila pour une chanson avant de dormir. Quand elle chercha sa main, il se retira, distrait par des écrans lumineux et des réunions sans fin. Un soir, Amelia l'affronta calmement. « Thomas, tu t'éloignes de nous. De moi. Des enfants. » Il expira brusquement, l'irritation assombrissant son visage. « Tout ne tourne pas autour de toi, Amelia. Je construis quelque chose ici. Tu crois que cette vie tombe du ciel sans sacrifice? » Sa voix vacilla. « Et les promesses que nous avons faites? Nous avons construit ça ensemble. » La mâchoire de Thomas se contracta. Il se détourna. « Assez. Arrête de te plaindre. » Lila, réveillée dans le couloir, entendit tout. Elle plaqua ses mains sur ses oreilles, son petit corps tremblant. Cette nuit-là, elle murmura à Jonah, qui s'agitait dans son berceau, « Tout ira bien. Maman est forte. Elle nous protégera. » Mais Amelia resta éveillée, les larmes tachant son oreiller, sachant que l'ombre de Céline se rapprochait de plus en plus de leur vie. L'orage finit par éclater un soir de pluie. Le tonnerre grondait dans le ciel alors qu'Amelia était assise sur le canapé du salon, Jonah endormi dans ses bras. Lila était assise à côté d'elle, serrant un lapin en peluche usé. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et Thomas entra, son costume sec malgré le déluge, son visage indéchiffrable. Il tenait un dossier à la main. Des papiers. Il les laissa tomber sur la table sans la regarder. « Tu dois partir, Amelia, dit-il d'un ton neutre. Son cœur s'arrêta. Quoi? Je veux une vie différente. J'en ai fini de prétendre que ce mariage fonctionne. Son ton était froid, chaque mot tranchant un peu plus. Amelia secoua la tête, se levant lentement. Thomas, réfléchis à ce que tu dis. Après tout ce que nous avons traversé. Après les nuits où nous avons eu faim juste pour économiser pour le loyer. Après les vœux que nous avons faits. La voix tremblante de Lila s'éleva. Papa, s'il te plaît. Ne fais pas partir maman. Le regard de Thomas se posa brièvement sur sa fille, mais l'orgueil l'endurcit. Ça ne te concerne pas, Lila. C'est entre ta mère et moi. Les larmes d'Amelia coulaient librement maintenant. Entre nous? Ou entre toi et elle? Un silence s'étira, lourd, accablant. Finalement, il détourna le regard. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti d'ici demain matin. Lila s'agrippa à la robe de sa mère, sanglotant dans le tissu. Amelia se pencha, embrassant ses deux enfants avec ferveur, murmurant des promesses à travers ses larmes. Je ne vous quitterai jamais dans mon cœur. Jamais. Cette nuit-là, sous le rugissement de la tempête, Thomas la chassa. Le lendemain matin, Céline entra dans la maison avec un sourire peint sur les lèvres, ses talons claquant sur le sol qui avait autrefois porté les rires d'Amelia. La victoire brillait dans ses yeux alors qu'elle inspectait la maison qu'elle avait volée. Au début, Céline joua son rôle avec précision. Elle se pencha pour serrer Lila dans ses bras devant Thomas, gazouilla à Jonah et fit semblant de les adorer. Les voisins chuchotaient qu'elle faisait de son mieux pour être une bonne belle-mère. Thomas, aveuglé par l'orgueil, les crut. Mais dès que la porte se refermait derrière lui chaque matin, son masque tombait. Sa voix claquait, aussi sèche qu'un coup de fouet. Ramasse ses jouets plus vite, Lila. Ne me fais pas répéter. Quand Jonah pleurait pour avoir du lait, sa main frappait sa petite jambe. Arrête ce bruit ou je te donnerai une raison de pleurer. Lila tremblait, serrant Jonah contre elle, lui murmurant des promesses de sécurité. Mais elle n'avait que 8 ans, et sa force était faible face à la cruauté de Céline. Les nuits s'allongèrent. Les enfants restaient allongés dans leur lit, guettant le bruit des pas de leur père, priant pour qu'il rentre tôt et voie la vérité. Mais il ne le fit jamais. Son rire appartenait désormais à Céline, ses oreilles sourdes à leur souffrance silencieuse. Céline, suffisante,
commença à se vanter auprès de ses amis lors de réunions discrètes. Les enfants sont simples. Brisez leur esprit assez tôt, et ils obéiront. Pourtant, derrière les portes closes, l'esprit de Lila ne se brisa pas. Il s'endurcit, sa détermination se forgeant comme de l'acier. Elle chuchotait à Jonah, nuit après nuit, « Je te protégerai. Maman nous aime. Et un jour, papa verra. » La maison qui résonnait autrefois de chaleur retentissait maintenant de cruauté, de tromperie et de larmes cachées. Céline croyait avoir gagné. Elle ne savait pas que le destin avait déjà écrit sa chute. La maison semblait plus lourde chaque jour, ses grandes pièces résonnant d'un silence sans chaleur. Les rideaux restaient tirés, la lumière tamisée, comme si même le soleil refusait de briller sur la cruauté qui s'y déroulait. Lila, autrefois pleine de rire, marchait maintenant avec précaution, ses petits pas prudents comme si chaque mouvement pouvait déclencher la colère de Céline. Elle gardait les yeux baissés, n'osant jamais croiser le regard de la femme. Jonah, encore petit et innocent, pleurait souvent, son petit corps tremblant plus de peur que de faim. Quand Thomas partait chaque matin dans ses costumes impeccables, le masque de Céline tombait immédiatement. Sa voix, tranchante comme du verre brisé, emplissait la maison. Elle grondait Lila pour avoir respiré trop fort, giflait Jonah pour avoir pleuré et forçait la fillette à accomplir des tâches bien au-delà de son âge. Les mains de l'enfant devenaient rouges et à vif à force de frotter les sols, mais Céline se contentait de ricaner. Le soir, Lila serrait fort son petit frère contre sa poitrine, lui murmurant les berceuses qu'elle avait entendues de leur mère. Les pleurs de Jonah s'adoucissaient, ses petits doigts s'agrippant à sa chemise, comme si ses frêles bras étaient le seul bouclier qui restait au monde. La nuit, quand la maison était silencieuse et que Céline dormait, Lila fixait le plafond. Son cœur battait la chamade de peur, mais son esprit n'avait qu'une seule pensée, elle devait tenir bon. Pour Jonah. Pour maman. Pour l'espoir qu'un jour, quelqu'un entendrait leur souffrance silencieuse. Cela arriva un après-midi ordinaire, le genre de journée où Céline pensait avoir le contrôle total. Elle aboya des ordres à Lila pour qu'elle balaie le couloir pendant que Jonah jouait avec des cubes sur le sol. Ses yeux se plissèrent en repérant une petite tache sur le tapis. Le cliquetis de la porte d'entrée les surprit tous. Thomas était rentré plus tôt. Les yeux de Céline s'écarquillèrent une fraction de seconde, puis elle sourit doucement, sa voix passant à une fausse tendresse. Elle prit Jonah, déposa un baiser sur son front et félicita Lila pour ses corvées. « Regarde comme elle travaille dur. C'est une si bonne fille, dit-elle à voix haute, s'assurant que Thomas entende. » Thomas sourit faiblement, un soulagement dans ses yeux fatigués. Il se pencha pour caresser la tête de Lila. La fillette se figea, les lèvres tremblantes. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle murmura, à peine audible, « S'il te plaît, ne nous laisse pas avec elle. » Thomas cligna des yeux, fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Mais Céline réapparut de la cuisine avec un plateau de boissons, son rire doux et étudié. « Les enfants exagèrent. Sa mère lui manque, c'est tout. » Thomas hésita, tiraillé entre le tremblement dans la voix de Lila et le ton mielleux de Céline. Il se força à sourire, embrassa la joue de Jonah et partit dans son bureau. Plus tard dans la nuit, Céline se pencha à son oreille, sa voix dégoulinant de poison. « Elle est seulement jalouse. Elle ne peut pas encore m'accepter. » Thomas hocha la tête distraitement, mais le murmure fragile de Lila persista longtemps dans son esprit. La matinée commença par le fracas d'une tasse glissant des petites mains de Jonah. Le lait se répandit sur le sol, formant une petite flaque blanche. Les yeux de Jonah s'écarquillèrent, et ses lèvres se mirent à trembler. Il émit un faible son larmoyant. Le visage de Céline se tordit instantanément. Sa main jaillit, frappant sa joue douce. Jonah se mit à hurler, un son perçant et désespéré. Lila se précipita, jetant ses bras autour de lui, son petit corps le protégeant de nouveaux coups. « S'il te plaît, ne lui fais pas de mal, » supplia-t-elle, la voix brisée. La poigne de Céline se referma sur le bras de Lila, ses ongles s'enfonçant dans la peau tendre. « Reste en dehors de ça, ou tu auras pire. » Les cris de Jonah emplirent la maison, résonnant dans les couloirs. Les larmes de Lila se mêlèrent aux siennes alors qu'elle essayait de nettoyer le lait renversé avec sa manche. Ses petites mains tremblaient de manière incontrôlable, ses murmures désespérés. « Chut, Jonah, ne pleure pas. Ce n'est rien, je suis là. » Céline ricana, se tenant au-dessus d'eux comme une reine devant ses captifs. Elle se vanta plus tard auprès de ses amis de la discipline qu'elle imposait à des beaux enfants ingrats. Son rire,
cruel et insouciant, ne tenait aucun compte des cicatrices qu'elle laissait derrière elle. Mais le destin tissait sa propre toile, préparant un jugement. Pour la première fois, Lila se mit à prier pour que son père rentre à nouveau à l'improviste. Loin de la cruauté de cette maison, Amelia construisait quelque chose de nouveau sur les cendres de son cœur brisé. Sa petite entreprise de traiteur commença avec à peine plus que de la détermination et quelques vieilles recettes, mais chaque repas qu'elle cuisinait portait les saveurs de la résilience. Elle se levait avant l'aube, pétrissant la pâte, coupant les légumes et préparant les plateaux avec soin. La nouvelle de sa cuisine se répandit rapidement, les voisins chuchotaient à propos de cette femme qui mettait son âme dans chaque plat. Bientôt, les commandes se multiplièrent. Ses mains, autrefois tremblantes de chagrin, bougeaient maintenant avec assurance. Elle traversait le marché la tête plus haute chaque jour, non plus l'épouse abandonnée, mais une femme qui se relevait avec une force tranquille. La nuit, quand l'épuisement pesait lourdement sur elle, elle pensait à ses enfants. Les rires de Lila lui manquaient, les doux pleurs de Jonah aussi. Parfois, des larmes coulaient alors qu'elle lisait les mots secrets que sa fille lui faisait passer. « Tu nous manques, maman. Ne nous oublie pas », Amelia serrait ses bouts de papier comme des trésors. Il lui rappelait pourquoi elle ne pouvait pas sombrer. Elle priait chaque nuit, non pas pour le retour de Thomas, mais pour la sécurité de ses enfants, jusqu'à ce que la vérité ne puisse plus se cacher. Le jour vint où le destin força Thomas à affronter ce à quoi il avait été aveugle. Il avait oublié un contrat important à la maison et revint en toute hâte, les pneus de sa voiture crissant dans l'allée. Son esprit était accaparé par les chiffres et les échéances, pas par sa famille. Mais en ouvrant la porte, un son le figea sur place. « S'il te plaît, ne nous fais pas de mal », implorait la voix tremblante de Lila. Il suivit le son jusqu'à la cuisine. Ses yeux s'écarquillèrent devant la scène qui se déroulait. Céline dominait Lila, la rage déformant ses traits, du lait à nouveau renversé sur le sol. Jonah pleurait sans défense dans les bras de sa sœur, son petit visage rouge de peur. La main de Céline était levée, prête à frapper. Un instant, le temps s'arrêta. Puis le monde de Thomas s'effondra. Le dossier de contrat glissa de sa main, les papiers s'éparpillant sur le sol. Sa poitrine battait la chamade, son visage blême alors que la prise de conscience transperçait des années d'aveuglement. Il claqua la porte contre le mur, sa voix tonnant comme un orage. « Qu'est-ce que tu fais ?» Céline se retourna brusquement, les yeux écarquillés, sa main retombant instantanément. « Je ne faisais que... » Mais les mots moururent alors que le regard de Thomas la brûlait. Ses poings se serrèrent, sa mâchoire trembla. Des années de négligence et de mensonges empoisonnés s'effacèrent en un instant, révélant la vérité qu'il ne pouvait plus nier. Thomas fit irruption dans la cuisine, sa voix rauque et violente. « Depuis combien de temps leur fais-tu du mal ?» Céline bafouilla, ses mots s'en mêlant. « Tu ne comprends pas, il n'ose même pas. » Son hurlement la coupa, son doigt pointé avec une fureur tremblante. « Tu as posé la main sur mes enfants. » Lila serra Jonah plus fort, des larmes coulant alors qu'elle regardait son père exploser. Elle tremblait, partagée entre la peur et un fragile espoir. Le masque de Céline tomba complètement. Elle ricana, désespérée. « Tu m'as cru. Tu m'as choisi. Tu l'as mise dehors pour moi. » La poitrine de Thomas se souleva alors que son monde s'écroulait. Les souvenirs des larmes d'Amelia, des murmures de Lila, des pleurs de Jonah se heurtèrent dans son esprit. La honte lui griffa la gorge. « Dehors, dit-il, sa voix basse mais bouillonnant de rage. Céline tendit la main vers lui, sa voix soudainement douce, désespérée. « Thomas, attends, s'il te plaît. Dehors !» Son hurlement secoua les murs. Il la poussa vers la porte, ignorant ses gémissements. Les voisins regardaient à travers les rideaux alors qu'elle criait, sa voix résonnant dans la rue. Pour une fois, l'orgueil de Thomas fondit, ne laissant que la fureur brute d'un père qui réalisait la profondeur de sa trahison. Le silence suivit le départ de Céline, brisé seulement par les sanglots de Jonah et le souffle tremblant de Lila. Thomas tomba à genoux devant eux, ses mains tremblantes alors qu'il les tendait. Des larmes coulaient sur son visage, sans retenue. « Mes enfants, murmura-t-il, la voix brisée. Je suis tellement désolé. Je vous ai abandonné. J'ai laissé le diable entrer dans notre maison. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent, ses bras toujours enroulés autour de Jonah pour le protéger. Elle hésita, incertaine. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas en un instant. Jonah s'agrippa plus fort à elle, refusant le contact de Thomas.
Le poids de la culpabilité écrasa Thomas. Sa poitrine se serra, ses épaules tremblèrent. « S'il vous plaît, pardonnez-moi » murmura-t-il à nouveau, mais leur silence le frappa plus durement que n'importe quel mot. L'homme qui avait juré de les protéger était devenu leur plus profonde blessure. Pour la première fois, Thomas comprit le vide de la richesse, la fragilité de l'orgueil. Il vit clairement ce qu'il avait détruit, et la vérité qu'il ne serait peut-être jamais possible de reconstruire. Thomas conduisit à travers Richmond comme un homme hanté, sa voiture rutilante fendant des rues qui semblaient soudain trop petites pour sa honte. Le monde extérieur paraissait le même, bâtiments en briques, lueur des néons, bourdonnement du trafic tardif. Pourtant, pour lui, tout était différent, imprégné du poids de la prise de conscience. Il avait tout détruit. Il se gara devant le petit restaurant où tout avait commencé, le souvenir du rire d'Amélia près de la banquette du coin pesant comme un fantôme sur sa poitrine. Il demanda autour de lui, la voix basse, brisée. Les visages se refroidirent en reconnaissant son nom. Certains secouèrent la tête avec désapprobation, d'autres indiquèrent vaguement une direction, comme pour ne pas s'impliquer. Finalement, un voisin devant une boulangerie murmura qu'il existait un service de traiteur tenu par une femme nommée Amélia. Ce mot frappa comme une prière exaucée. Quand il la trouva, elle était penchée sur des plateaux de nourriture fumante, son tablier taché, ses cheveux attachés, ses yeux calmes mais vifs d'une force nouvelle. L'odeur de poulet rôti et d'herbe emplissait l'air, une odeur qui parlait plus de résilience que de survie. Pendant un long moment, Thomas resta figé sur le seuil. La femme devant lui était la même Amélia qu'il avait autrefois aimée, et pourtant différente. Elle n'était plus fragile à cause de la trahison, mais solide, enracinée, portant la dignité tranquille de quelqu'un qui s'était reconstruit sur les ruines. Quand elle le remarqua, ses mains s'immobilisèrent, ses yeux se plissant. Des souvenirs traversèrent son visage, mais son corps resta ferme. Thomas s'avança, la gorge sèche. Sa voix se cassa. « Amélia. Je suis désolé. S'il te plaît, reviens à la maison. » Son rire fut doux mais froid, comme du verre se brisant dans le silence. Elle posa le plateau, s'essuya les mains et lui fit face. « Revenir à la maison. Après que tu m'aies humilié, jeté, laissé nos enfants à la merci de la cruauté d'une étrangère ?» Il tressaillit, les mots sortant de manière confuse. « J'ai changé. Je l'ai mise dehors. J'ai vu ce qu'elle leur faisait. » Ses yeux brillèrent, mais sa voix resta inébranlable. « On n'a pas le droit de changer une fois que les dégâts sont faits. On ne revient pas vers la femme qu'on a abandonnée quand elle a déjà appris à vivre sans vous. » La poitrine de Thomas s'effondra sous le poids de la vérité. Amélia se détourna, ses mains retournant à leur travail, son silence plus assourdissant que ses supplications. Le tribunal était plus petit que Thomas ne l'imaginait, ses murs nus, ses bancs en bois grinçant sous le poids des familles brisées. Le marteau du juge frappa, chaque son définitif, absolu. Amélia se tenait droite, simplement vêtue mais rayonnant de force. Sa présence commandait le respect, non par la richesse ou l'apparat, mais par une dignité taillée dans la douleur. À côté d'elle, Lila tenait la main de Jonah, leur petit visage levé avec un espoir prudent. Thomas était assis de l'autre côté de l'allée, son costume parfait mais sa posture effondrée. Il pouvait à peine croiser le regard de ses enfants. Le divorce fut rapide. Les documents déposés par Amélia contenaient des vérités qu'aucun juge ne pouvait nier, abandon, négligence, trahison. Lorsque le jugement fut signé, Amélia obtint la garde exclusive. La poitrine de Thomas se serra en regardant ses enfants quitter le banc, leur pas rapide se dirigeant vers leur mère. Leur léger sourire à ses côtés le coupèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Dehors, Amélia se pencha pour murmurer, sa voix douce mais ferme. « Nous sommes libres maintenant. C'est notre commencement. » Thomas resta assis longtemps après que la salle se soit vidée, fixant le plancher comme s'il pouvait se fendre et l'engloutir. Le manoir, autrefois vivant de bruit et de fierté, était maintenant une coquille vide. Les lustres scintillaient inutilement, leur lumière ne reflétant que la solitude. La table de la salle à manger s'étendait, large et vide, les échos de rire remplacés par un silence assez épais pour étouffer. Thomas errait de pièce en pièce, hanté par des fantômes. Dans la cuisine, il se souvenait des mains d'Amélia pétrissant la pâte. Dans le salon, il revoyait les dessins de Lila autrefois éparpillés sur le tapis. Dans la chambre d'enfant, le berceau de Jonah se tenait abandonné, ses pleurs n'étant plus qu'un souvenir. Il se versa un whisky et s'assit près de la fenêtre, fixant l'obscurité extérieure.
La ville louait encore son nom dans les cercles d'affaires, mais cela n'avait plus d'importance. Le succès ne signifiait rien quand il résonnait dans le vide. Des photographies tapissaient les étagères, des sourires d'années passées, les yeux d'Amelia pleins d'amour, le rire édenté de Lila, Jonah emmailloté en nouveau-né. Les larmes de Thomas brouillèrent les cadres. Il murmura dans la nuit, la voix tremblante, « À quoi bon la richesse sans famille ?» Le silence ne donna aucune réponse. Dans une modeste nouvelle maison de l'autre côté de la ville, le monde d'Amelia s'épanouissait. Le service de traiteur se développa rapidement. Des plateaux de pâtisseries dorées, de viandes assaisonnées et de ragoûts parfumés voyageaient dans les bureaux, les écoles et les foyers de tout Richmond. Les clients admiraient non seulement la nourriture, mais aussi la résilience dans ses yeux. Elle embaucha du personnel pour l'aider, de jeunes femmes qui la considéraient à la fois comme une employeuse et un mentor. La cuisine bourdonnait de rire et de musique, la farine poudrant l'air, les mains s'affairant avec promesse. Lila aidait après l'école, ses mains rapides pour plier les serviettes et arranger les plateaux. Jonah trottinait à proximité, ses éclats de rire illuminant la pièce tandis que le personnel s'arrêtait pour lui sourire. Leur maison résonnait d'une chaleur autrefois perdue, rire au dîner, histoire avant de dormir, prières partagées murmurées avant le sommeil. Amelia n'empoisonna jamais ses enfants avec l'amertume envers leur père. Au lieu de cela, elle leur enseigna la force, leur rappelant chaque jour « on s'élève par l'amour, pas par la haine ». Ses amis la qualifiaient d'inspiration, ses voisins admiraient son courage, mais Amelia ne se considérait jamais comme une héroïne. Elle ne pensait qu'à la guérison de Lila, au rire de Jonah et à la paix tranquille d'une vie reconquise. Lors d'un gala de charité quelques semaines plus tard, Thomas se tenait parmi des hommes en costume sur mesure et des femmes drapées de diamants. Les verres s'entrechoquaient, les rires fusaient, mais il ne ressentait rien. La salle était lumineuse, mais à l'intérieur, il se noyait dans l'ombre. Quand quelqu'un demanda « Où est votre femme ce soir ?», il se força à sourire, le mensonge lourd sur sa langue. Elle n'a pas pu venir. Plus tard, il s'éclipsa, conduisant à travers des rues familières. Sa voiture ralentit près du quartier d'Amelia. À travers la fenêtre de sa maison, une lumière chaude brillait. Il les vit, Amelia servant le dîner, Lila riant avec un éclat qu'il n'avait pas vu depuis des années, Jonah applaudissant de ses petites mains. Cette vision le brisa. Ses mains tremblaient sur le volant, ses yeux brouillés de larmes. Il réalisa alors que c'était la punition qu'il méritait, regarder le bonheur s'épanouir dans un endroit où il ne pouvait plus entrer. Il s'éloigna lentement, murmurant dans l'obscurité, « C'est ma pénitence ». La guérison ne vint pas rapidement pour Lila. Des cauchemars s'accrochaient à son sommeil, des visions de la main levée de Céline et des cris impuissants de Jonah. Mais Amelia fut patiente, ne pressant jamais sa fille. Elle écouta quand Lila commença enfin à parler de la cruauté qu'elle avait endurée. Les mains d'Amelia lui encadrèrent le visage, sa voix assurée. « Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Lila trouva du réconfort dans l'écriture. Elle griffonnait dans des cahiers, des histoires de filles courageuses qui combattaient des monstres et trouvaient la lumière. Ses professeurs le remarquèrent, louant son imagination. Un après-midi, elle lut à voix haute une histoire sur une enfant qui pardonnait au monde en devenant plus forte. Les yeux d'Amelia s'emplirent de larmes, la fierté gonflant sa poitrine. Jonah applaudit, son rire brisant le dernier tremblement de sa fille. L'amour recousait lentement ce que la cruauté avait déchiré. Avec chaque histoire, chaque rire, l'esprit de Lila se ravivait, sa lumière revenant. Le rire de Jonah devint une mélodie qui emplissait la maison quotidiennement. Ses éclats de rire retentissaient lorsqu'il jouait à cache-cache avec Lila, lorsqu'il tirait sur le tablier d'Amelia, lorsqu'il faisait tomber des cubes et s'applaudissait. Le garçon qui pleurait sans cesse au moindre ton dur portait maintenant le soleil dans sa voix. Les voisins qui visitaient la cuisine d'Amelia s'arrêtaient pour sourire. Ce garçon est la joie incarnée, disait-il souvent. La poitrine d'Amelia se serrait chaque fois qu'elle entendait son rire. Elle se souvenait des nuits sombres où il pleurait de peur, des moments où Lila le protégeait de ses petits bras. Ces souvenirs la blessaient profondément, mais ils renforçaient aussi sa détermination. Elle embrassait les boucles de Jonah, murmurant doucement, « Plus jamais. Tu ne vivras plus jamais dans la peur. » Son rire n'était pas seulement un son, c'était la survie, la preuve que l'innocence pouvait refleurir même après l'ombre. L'auditorium de l'école bourdonnait de parents et d'enfants, l'odeur des programmes en papier et du bois ciré emplissant l'air. Sur scène, Lila se tenait nerveusement avec une médaille à la main, décernée pour son écriture. Son histoire sur le courage et le pardon avait touché les juges,
lui valant une reconnaissance au-delà de son âge. Amelia était assise au premier rang, Jonah rebondissant sur ses genoux, applaudissant à tout rompre. Des larmes brillaient dans ses yeux, non de tristesse, mais de fierté et de soulagement. Au fond de la salle, Thomas se tenait en silence. Il était venu discrètement, sans être vu, sa présence cachée dans l'ombre. Ses yeux le brûlaient en regardant le visage de sa fille s'illuminer de joie, son fils rire sans crainte, et Amelia les tenir tous les deux avec force. Il n'approcha pas. Il savait qu'il n'avait plus sa place. Amelia se tourna vers ses enfants, murmurant doucement, « C'est notre nouveau départ. » Ils sourirent, leurs mains enlacées, s'avançant vers un avenir non brisé par la trahison. Derrière eux, Thomas se détourna, portant le regret comme une chaîne permanente. Amelia portait l'amour, la résilience et l'espoir, la véritable richesse qu'il avait perdue pour toujours. L'histoire ne s'est pas terminée par la vengeance, mais par la guérison. Le triomphe silencieux de l'amour d'une mère sur la plus sombre tempête de la trahison. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.